Donc, on va continuer. Avant de commencer à parler sur le Srimad Bhagavatam, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, M. Prabhupada, de la filiation spirituelle et des dévots ici assemblés, pour pouvoir dire quelque chose sur le Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on est sur le 3e chant, dans le chapitre 5, et on continue, la teneur est portée du verset 47. Tata Parichatma Samadhi Yoga. Bale Najitvat Prakritim Balishtam. Dvameva Dira Purusham Vichanti. Tesham Shramashyam Natu Sevayate. Traduction. D'autres désirent seulement accéder à la libération impersonnelle. Par la concentration de leur mental, ils ont conquis les influences de l'énergie matérielle et ont atteint ta radiance avec de très grandes épreuves pénibles et douloureuses, alors que tes dévots qui pratiquent le service de dévotion ne connaissent pas de telles souffrances. Commentaire. Donc je reprends le paragraphe juste avant parce que le verset qui suit a un rapport avec. Pour atteindre la libération impersonnelle, les gyanis doivent accepter une conception de dévotion, car tout résultat vient du Seigneur situé dans le cœur de tous les êtres, et sans l'adorer, aucun processus spirituel ne donne de fruit. Mais ce fruit qu'ils obtiennent est amer, sans substance. On le compare à une enveloppe de riz vide qui est dépourvue de grains. Ils n'atteignent jamais le pur amour de Dieu à travers ce processus. Citation, Srimad Bhagavatam 10.14.4. Ô Krishna, ceux qui abandonnent la voie de la dévotion s'en mélangent à tes pieds de lotus, la source du vrai bien-être, pour s'engager dans la culture de la connaissance spéculative aride pour leur propre intérêt, peinent en vain comme ceux qui pilonnent des enveloppes de riz vides sans obtenir de grains. Ils ne récoltent que de la souffrance. Autre citation, Srimad Bhagavatam 10.14.5. Ô Seigneur omniprésent et infini, quand ils obtinrent par hasard un esprit de dévotion engendré en eux, beaucoup de yogis et de gyanis réalisèrent l'incapacité des pratiques comme le yoga et le gyan pour atteindre le plus haut but de l'existence. Alors, finalement, ils eurent recours à la voie de la dévotion sans mélange à tes pieds de lotus, en suivant les processus de l'écoute et du chant de tes divertissements transcendantaux, en association avec tes dévots résolus, et ils t'attinrent aisément, toi, le but ultime de la vie. Parce qu'ils rejettent l'aspect personnel du Seigneur, ils ne demandent ni ne peuvent recevoir son aide personnelle. C'est la raison pour laquelle ils accomplissent de terribles pénitences en vue d'atteindre la libération. Par leurs propres efforts, ils essaient de transcender l'énergie matérielle. C'est pourquoi les souffrances qu'ils doivent endurer sont immenses. Au contraire, parce que les dévots reconnaissent Krishna comme la personne suprême, ils reçoivent dès le début de leur pratique son aide. C'est pourquoi, bien qu'ils fournissent un effort et qu'au début ils doivent connaître quelques difficultés, elles sont insignifiantes comparées à celles que doivent rencontrer les gyanis. De plus, les difficultés qu'ils rencontrent en vue de servir leur Seigneur adorable rend Krishna de plus en plus enclin envers eux. Ces difficultés se transforment donc très rapidement en nectar puisqu'elles leur permettent d'obtenir Krishna. Telle est la beauté absolue du pur service de dévotion. En servant le Seigneur, ils n'atteignent jamais de se fondre dans le Brahman impersonnel comme destination finale. Ceci contredirait le verset précédent qui révèle qu'ils deviennent ses associés éternels dans sa demeure qui est libre de toute anxiété. Om Agyana Timilandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurul Militam Yena Tasmei Sigurave Nama.
Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padam Tikam Vansha Kalpa Tarubacha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvije Namah E Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Allez prier Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gola Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitina Amine. Namaste Sarasvati Devi Golavani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc, ici, dans ce verset, on parle des gyanis et des yogis. Donc, les gyanis qui pratiquent la voie du Gyan et les yogis qui pratiquent la voie de l'Ashtanga Yoga. Et tous deux, ces deux sortes de personnes pratiquent ces voies pour obtenir une libération impersonnelle, pour obtenir la radiance du Seigneur. Mais il est dit dans ce verset que ces personnes subissent de très très grandes souffrances parce qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes, ils ne comptent pas sur le Seigneur pour les aider. Donc pour surmonter l'énergie matérielle, ils sont donc obligés de lutter contre leur propre tendance. Et contrairement aux dévots, bien sûr, qui, eux, ils reconnaissent Dieu, Krishna, la personne suprême, et dès qu'ils font un pas en faveur de Krishna, Krishna aussitôt réciproque et leur donne de l'aide. Donc, et plus les dévots vont s'adonner à ce service de dévotion, plus Krishna va réciproquer, et petit à petit, ils vont atteindre le pur service de dévotion et à plus ou long terme, suivant la Sukriti aussi des dévots, eh bien, ils deviendront des associés du Seigneur. Donc, pour pouvoir progresser dans cette voie du service de dévotion, un dévot doit respecter quand même certaines choses. Et la première des choses, c'est de prendre refuge dans un maître spirituel qualifié pour qu'il puisse le conseiller, pour qu'il puisse le diriger, et aussi pour lui dire parfois non, c'est pas ça, tu vas pas dans cette direction-là, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. Donc le maître spirituel, il peut être très doux avec son dévot, et parfois il peut être aussi très cassant, parce que ça dépend de la personnalité du dévot, qui est capable ou pas de pouvoir supporter les remontrances. Mais en aucun cas, même si le maître spirituel est semble très dur avec son dévot, avec son disciple, c'est uniquement pour l'aider, pour qu'il puisse progresser. Donc le disciple devrait, dans n'importe quelle circonstance, voir que son maître spirituel l'aide et que c'est dans ce but qu'il l'aide de cette manière. Donc, il faut déjà suivre le maître spirituel. Il faut avoir une foi ferme aussi dans les écritures védiques, puisque c'est aussi dans ces écritures védiques qu'on obtient le Krishna. Et puis, et surtout aussi, il faut avoir un désir intense d'obtenir Krishna, de retourner à Krishna. Donc, il faut désir intense et aussi une détermination d'aller jusqu'au bout, parce que au début de la pratique du service de dévotion, même si c'est pas comme les gyanis, il y a quand même des problèmes, il y a des épreuves, parfois on souffre, parfois on ne sait plus trop
ce qu'on veut. Parfois, on trouve que c'est trop dur, etc., etc. Mais dans tous les cas, il faut poursuivre ses efforts, il faut être véritablement déterminé. Or, un exemple de détermination, et qui me parle beaucoup, moi je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle, voilà, c'est le vœu des gopis, qui s'appelle Katyayani Gopi, voilà. Non, c'est pas ça. Katyayani Vrata, oui, c'est ça. Katyayani Vrata, parce que ça montre. Alors là, c'est véritablement la détermination, la foi transcendantale, mais ça nous montre le chemin pour atteindre Krishna. Donc ce vœu, c'est un vœu que des jeunes gopis de Vraj, c'est des jeunes gopis qui n'étaient pas mariés, qui étaient célibataires, qui ont effectué parce qu'elles voulaient à tout prix que Krishna soit leur mari. Donc on va voir un petit peu dans quel état d'esprit elles étaient et dans quelle détermination aussi elles ont poursuivi leurs vœux. Et je trouve que c'est un exemple qui me parle beaucoup. Voilà. Donc ces gopis, bien sûr, elles étaient déjà très amoureuses de Krishna et leur désir intense était que Krishna devienne leur mari, leur époux. Et les parents ont vu que ces jeunes filles étaient prêtes à être mariées, donc ils ont encouragé les jeunes filles à faire des austérités pour obtenir un époux, sans savoir bien sûr que c'était Krishna qu'elles désiraient. Donc ils les ont encouragées. Donc elles ont commencé à faire des vœux et puis à suivre des austérités. Et là, quand leurs mères ont vu qu'elles s'engageaient dans des austérités très sévères, elles ont essayé de les dissuader en leur disant qu'elles avaient un corps très jeune, très délicat et qu'elles n'allaient pas pouvoir supporter ces épreuves de leurs vœux et qu'il ne faudrait pas mettre en danger leur corps, en fait. Donc, malgré tout ce que leur mère pouvait leur dire, ça ne faisait accroître que leur détermination. Donc, elles continuaient, et leur mère, pour toujours essayer de les dissuader, leur ont posé des questions. Alors, je vais vous donner. « Ô jeune fille, quel est le Devata que vous adorez? Est-ce Uma, Umapati, Madhava, Kamala, Brahma? Quel type de puja faites-vous? La richesse est-elle requise? Qui est l'acharya qui dirige le chant des mantras védiques? Réfléchissez bien à tout cela et dites-nous. » Donc ces jeunes filles, pour obtenir Krishna, elles avaient fait un vœu envers une déesse qui s'appelle Katyayani. Et donc les mamans, pour savoir exactement ce qui se passait, ils ont posé toutes ces sortes de questions. Donc pour que leur mère soit rassurée, les gopis ont répondu que elles adoraient un demi-dieu, quel que soit le demi-dieu que c'était, mais à partir du moment où on adorait un demi-dieu avec foi, ce demi-dieu accordait le désir qu'on avait en tête. Il comblerait certainement tous les désirs. Donc elle leur a annoncé que c'était la déesse Katyayani et puis qu'elle les aiderait à avoir un époux. Mais petit à petit, les mères continuaient toujours et puis ils ont été un peu découragés. Elles ont abandonné pendant un moment leurs vœux parce que ça devenait trop dur. Et puis au moment du début de la saison Emanta, tout d'un coup, de nouveau, leur désir est revenu dans leur cœur. Et là, elles n'ont pas pu résister à leur désir et elles ont commencé à rassembler tout ce qui était nécessaire pour adorer la déesse Katyayani. Voilà. Donc, elles ont décidé déjà de ne manger qu'un seul repas par jour. Alors, c'était du riz trempé dans du beurre clarifié, donc un seul repas. Et puis, donc ce riz trempé, clarifié dans du beurre clarifié, elles allaient aussi l'offrir à la déesse Katyayani. Elles vont faire tout un cérémonial tous les jours, donc je vais vous expliquer. Et puis, alors, elles ne mâchaient plus de tamboula. Donc, pendant un mois, elles vont faire ce vœu. Donc,
à force de ne plus manger tamboula, eh bien, leurs lèvres vont devenir toutes brillantes, parce que le tamboula, ça a tendance un peu à ternir les lèvres. Leur peau, elle était devenue un peu pâle, mais parce que ne se massaient plus le corps avec de l'huile. C'était une de leurs austérités. Mais malgré ça, leur corps brillait quand même. Et c'est écrit comme des feuilles d'ashoka fraîches lavées par la pluie. Elles n'appliquaient plus d'huile dans leurs cheveux, donc ils sont devenus ternes et secs. Et à force de ne manger qu'une seule fois, leur corps est devenu très mince et il a perdu son éclat naturel. Il est dit aussi que même si elles portaient encore des colliers, des pierres précieuses autour de leur cou, eh bien leur corps était aussi terne que la seconde face de la lune noire. Voilà. Et voyant toutes ces pénitences, toutes ces austérités et les effets que ça produisait sur leur corps, eh bien, les frères Jabassi étaient étonnés et en même temps, ils avaient pitié d'elles. Voilà. Et puis aussi, il y avait une chose aussi qui, leur désir était tellement intense qu'ils dormaient très peu, ils s'étaient réveillés en pleine nuit et ils avaient les yeux tout rouges, bien sûr, parce qu'elle n'avait pas assez dormi. Et puis ils se lavaient, et là, ils se lavaient, s'habillaient. Alors, il est dit qu'ils s'habillaient en rose, donc c'est une couleur de bon augure apparemment. Et elles allaient partir donc pour adorer Katyayani au bord de la rivière Yamuna. Donc chaque jour, elles se lèvent donc à l'aube, pendant le Brahma Muhurta. Elles se rejoignent, donc elles se donnent rendez-vous à un certain endroit, elles se rejoignent, elles se tiennent par la main ou par l'épaule pour éviter de trébucher dans la pénombre, dans l'ombre. Et puis elles chantent à haute voix les exploits de Krishna. Donc elles partent très très joyeuses. Et puis elles arrivent donc à la rivière Yamuna. Et là, donc j'ai deux versions. Il y a une version qui dit qu'elles se baignent en arrivant à la rivière et elles font le puja ensuite à la déesse Katyayani. Et j'ai une autre version qui dit qu'elles font le puja d'abord à Katyayani et qu'elles se baignent après. Donc je ne sais pas laquelle est la bonne. Donc voilà. Elles sont toutes bonnes certainement. Voilà. Donc je vais prendre celle où elles se baignent en arrivant. Voilà. Elles se baignent, donc c'est Emanta, c'est la saison de l'hiver, donc elles se baignent dans de l'eau très froide. Donc c'est pas évident de se baigner dans l'eau. Imaginez, vous levez à 3 ou 4 heures du matin et vous allez vous baigner dans une rivière froide en plein hiver. Et une fois qu'elles se sont baignées, elles vont commencer à adorer la déesse Katyayani. Alors, pour adorer la déesse Katyayani, elles vont fabriquer une déesse en sable au bord de la Yamuna. Et c'est à partir de cette représentation qu'elles vont adorer cette déesse. Donc elles vont faire le puja comme nous. Nous, on faisons le puja quand on adore les murtis. Alors je ne sais plus où j'ai mis. Voilà. Donc à chaque fois qu'elles offrent quelque chose, elles disent un mantra. Je vais vous en donner quelques-uns. Je ne vais pas tous vous les donner parce qu'il y en a beaucoup. Quand elles baignent les pieds, elle dit « Ô Durga complètement pure, accepte s'il te plaît cette adoration de tes pieds, que notre poitrine soit rafraîchie par cette eau de tes pieds qui nous rappelle la transpiration de Krishna. S'il te plaît, aide-nous à rencontrer notre bien-aimé Krishna. Lavage des mains. Ô Devi, tu es vénérée par tous les demi-dieux. Nous offrons cet argya dans l'espoir que tu nous accorderas bientôt l'association de Krishna, qui est notre Maha-argya. Le bain de la bouche avec la chamania. Ô Devi, nous t'offrons ce doux Madhuparka avec le désir de goûter aux lèvres douces comme le miel de Krishna. L'huile parfumée à chacun de ses membres. Ô Devi, s'il te plaît, accepte cette huile pour masser ton corps. Veille attacher notre corps qui est saturé de préma à chacun des membres de Krishna. Donc il y a tous, à chaque fois qu'ils offrent quelque chose à la déesse Katyayani, elle lui offre. Et ensuite, il y a toujours une demande pour atteindre Krishna. Voilà. Donc, elles vont lui offrir des tas de choses, et entre autres de la nourriture. Donc, je ne sais plus où c'est. La nourriture, voilà. Donc, elles emportent avec elles beaucoup de nourriture. En fait, elles offrent du lait, du beurre,
du sucre candi, des bananes, des noix de coco, du mung dal, du riz séché au soleil, des gâteaux trempés dans de l'eau sucrée, du malpoa, du riz sucré, des céréales cuites, de l'amrita keli et un assortiment de petits gâteaux savoureux recouverts de glaçage au sucre candi. Donc voilà. Et le mantra pour ceci, c'est « Et s'il te plaît, mange toutes ces offrandes pures et agréables, et s'il te plaît, donne-nous les restes de la bouche de lotus de l'éternellement jeune Krishna, fixant notre mental sur notre but. » Les gopis chantent le mantra, donc chantent toutes sortes de mantras, et tous les jours, elles font cela, et à la fin de son puja, et à la fin de leur puja, elle dit à Katyayani, « Tu es appelée Yogamaya, la puissance de Mahavishnu qui possède toutes les énergies. Tu as le pouvoir de réaliser l'impossible. Tu es l'appel, la tolérance, la nourriture, la libération, mère de tous. Par ton regard, la création, le maintien, la destruction du monde ont lieu. Ô Devi, tu es le summum de tout ce qui est de bon augure. Ton ordre et tes gloires sont assis comme un signe sur la tête de tous les dévatas. Tu es experte dans l'adoration de Krishna et tu es la Vaishnavi suprême. Ô Parameshvari, ô déesse suprême, tu t'engages toujours dans le bien-être des autres. Nous te rendons hommage. Tu comprends parfaitement le mental de toutes les entités vivantes. Alors, s'il te plaît, exauce notre désir de faire de Krishna notre époux. » Donc, elles appellent Katyayani Yogamaya. Donc, je suppose que vous connaissez quand même la différence entre Yogamaya et Mahamaya. Mahamaya, c'est la puissance. Krishna possède deux puissances d'illusion. La Mahamaya, qui est la puissance illusoire qui illusionne les âmes conditionnées. Et Yogamaya, c'est la puissance transcendantale pour les associés du Seigneur. Donc après ce puja, ces prières, eh bien, elles offrent la déesse en sable à la Yamuna. Et puis, elles font ça donc pendant un mois, jour après jour, pendant un mois, toujours déterminées, de plus en plus joyeuses, malgré les difficultés, et toujours persuadées qu'au bout de ce vœu, la déesse Katyayani va répondre à leurs vœux, à leurs désirs. Donc, le dernier jour, Katyayani réciproque avec les Kumaris, et elle apparaît, mais pas physiquement, elle apparaît dans leur mental. Elle leur dit « Ô filles de bon augure, vous êtes des incarnations de l'attraction conjugale de Krishna. Vous attendrez toute bonne fortune en adorant Krishna. Les dévots de Lakshmi qui comptent tous les désirs n'adorent pas d'autres dévatas pour obtenir la faveur de Lakshmi Devi. Vos prières sincères ornent votre cœur et indiquent votre désir ardent pour Krishna. Vos prières me rendent également joyeuse. Très bientôt, vous attendrez l'association de Krishna selon vos aspirations individuelles. Maintenant, vous pouvez arrêter vos austérités. » Et une fois qu'elle a eu terminé de parler ainsi, eh bien, elle a disparu de leur cœur. Donc, les gopis étaient très heureuses d'avoir entendu les paroles de cette déesse. Et le lendemain, elles reviennent une dernière fois, le dernier jour de leur vrata, eh bien, quand elles arrivent, elles ressentent des frémissements dans leurs bras gauches, leurs yeux et leurs cuisses. Et ça, ce sont des signes de bon augure imminents. Et tous ces signes, les disciples leur fatiguent et leur rendent encore plus confiance dans le fait que Krishna va devenir leur époux. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Après, il y a la suite où Krishna vole les vêtements des gopis, va accéder à leur désir, mais là, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Donc, tout ceci pour bien montrer que si un jour on veut obtenir Krishna, eh bien, il faut vraiment être très déterminé, avoir la foi que Krishna va réciproquer avec nous et que ce qu'on fait, c'est vraiment essentiel pour obtenir la miséricorde de Krishna. Et puis aussi, je dis la détermination, la foi, et j'en avais une autre, je ne sais plus, un désir intense, bien sûr, parce que sans ce désir intense, sans cette foi et sans cette détermination, Krishna ne pourra pas réciproquer avec nous.
Krishna, c'est 100%. Et c'est pas 70% ou 95%, c'est 100%. Donc, s'il voit qu'on est sincère et que on désire véritablement le retrouver, eh bien, il va faire les premiers pas. Et nous, on va continuer, il va faire d'autres pas, etc. Et un jour, peut-être, sûrement d'ailleurs, eh bien, Krishna, on se retrouvera face à face avec Krishna. Voilà, le message du jour. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des commentaires? Non? Ok. Srimad Bhagavatam ki jai.